Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi c'est bien. Alors oui, j'ai déterré un vieux format, un format que j'aime beaucoup, même si j'en ai fait que 3 sur cette chaîne. Le concept est assez simple, je vais vous l'expliquer. En fait, en gros, j'essaie d'analyser, de décortiquer une chanson pour expliquer pourquoi, selon moi, elle est géniale, que ce soit au niveau de la musique, au niveau du texte, etc. Ce format, il est un peu moins improvisé que d'habitude. Quand j'écris une vidéo, d'habitude, je rédige les grands points, en fait, et puis après, je les développe au micro pour essayer d'avoir un ton un peu naturel. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt essayer de me tenir au texte que j'ai écrit pour essayer d'être le plus précis dans mon analyse. Donc ne vous étonnez pas si ça sonne parfois un peu écrit, c'est normal et ça sera un peu moins improvisé que d'habitude. On va donc laisser tomber les débats sur ce qui est punk, ce qui est pas punk, sur la pauvreté des accords pour essayer de se focaliser sur ce qu'on aime vraiment, donc la musique et les textes. Ça va faire du bien, je pense. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un morceau qui, pour moi, nous offre un des plus beaux textes du punk français, et je pèse mes mots, vraiment. Musicalement, on va le voir, c'est ultra efficace, avec quelques détails bien vus, mais la vraie force du morceau, c'est vraiment son texte, sa structure, et la construction de sa mélodie vocale, en fait. La chanson s'appelle Mélusine. Elle a été composée par le groupe Impute, un groupe qui nous vient de Tarbes. J'avais fait une interview, d'ailleurs, Punkini. Je vous mets le lien en description, si vous voulez en savoir plus. On la retrouve sur l'album Fléau, sorti en 2021, en juillet 2021. Le texte a été écrit par Simon Bocquet, chanteur-bassiste du groupe. Je ne vais pas vous faire une présentation détaillée du groupe. Je vous renvoie à l'interview en description, si vous voulez en savoir plus. Je vous mets aussi leur Bandcamp pour écouter au moins le morceau dont on va parler. Sinon, la vidéo n'a aucun intérêt. Alors, Mélusine, pourquoi c'est bien ? Plus rien ni personne pour me gouverner la vie. On commence par la musique, c'est un pur morceau de punk rock, rentre dedans sans trop de fioritures. On a une batterie avec un pattern ultra classique dans le punk et des guitares basées sur des accords assez simples, donc fonda, tierce, quinte, soutenues par des harmonies qui restent collées à la rythmique. Il y a un petit solo de 5 notes à un moment donné. Mais bref, je vais pas trop m'attarder sur l'instrumental, même s'il est efficace. Mélusine, de quoi ça parle ? Plus rien ni personne pour me gouverner la vie. Eh bien, ça parle de l'aliénation au travail, plus particulièrement du salariat en fait. Alors, on va essayer de faire une distinction entre le travail tout court et le travail salarié. En gros, parce qu'on n'est pas là pour parler de Karl Marx. De toute façon, je ne l'ai pas lu, comme 99% des gens qui essayent d'en parler d'ailleurs. Le salarié vend sa force de travail contre rémunération, alors que le travail, c'est une notion plus large. Par exemple, composer une chanson, c'est du travail. Écrire une vidéo YouTube, c'est du travail. Donc, quand je parle de travail dans cette vidéo, je parle en fait du salariat. Petite mise au point terminée. Dès l'intro, on entend 3 coups. En studio, difficile de dire sur quoi il tape, mais en live, il tape sur le tom aigu et le tom basse. Poum, poum, poum. Ces 3 coups me font penser aux 3 coups du brigadier au théâtre. Vous savez, les 3 coups qui annoncent le début des pièces. Poum, poum, poum. Dans cette chanson, on peut voir ça comme l'ouverture d'un rituel quotidien inévitable, celui du travail et de la routine. La journée qui commence est une mise en scène où chacun doit répéter, jouer son rôle imposé par le travail. Bon, après, c'est peut-être moi qui extrapole, mais je trouve que ça se tient quand même. Dans le couplet, le débit est ultra rapide, chanté sur chaque temps sans respiration. Dans la fraîcheur de l'aurore, le soleil va pas trop tarder contre la torpeur de nos corps. Café, regard dans la fumée et nos cigarettes crient les condensations embrumées par cette éternelle fatigue d'une journée pas commencée. On peut voir en fait que la forme, la structure du chant est cohérente avec le propos de l'aliénation au travail. Le fait qu'il soit chanté sur chaque temps, sans respiration, renforce cette impression d'un rythme mécanique, oppressant. On a la répétitivité, comme les gestes du quotidien au travail, sans grosse variation, donnant l'impression d'une routine qui se répète à l'infini. Le côté absence de respiration, tout s'enchaîne, comme si le chanteur était essoufflé, à l'image du travailleur qui court après le temps. Et la rigidité rythmique, aucun espace de liberté, tout est strict, structurant la cadence imposée par le travail. C'est seulement au refrain que le chant respire enfin. Et je jure sur la tête de ma famille, mon cœur fera sécher mes larmes quand il n'y aura plus une alarme pour me réveiller et me tirer de mon lit. Musicalement, ça s'aère avec des accords plutôt plaqués qui laissent plus de place. Et c'est là que, dans les paroles, le chanteur jure qu'il serait enfin libre s'il était affranchi du travail. Le refrain sonne comme une libération, certes, mais une libération éphémère, comme un espace de liberté entre 2 prises de poste à l'usine. Plus rien ni personne pour me gouverner la vie. Simon oppose 2 images fortes, l'univers de l'enfance et l'univers du travail. On a donc 2 champs lexicaux principaux, celui de l'enfance, fée, gamin, comptine, celui du travail, labeur, souffrance, cadence. Exemple frappant dans le texte,
Comment maintenir son innocence en maximisant la souffrance ? Tout est là, l'innocence de l'enfance face à la souffrance du travail. Les métaphores sont aussi très marquantes, la fumée, les cigarettes, la torpeur, les conversations embrumées ne sont pas seulement des images de fatigue, c'est aussi le symbole d'une confusion mentale. Le travail rend fou. Un quotidien dans lequel on se perd. Comme je disais juste avant, cette ambiguïté se reflète assez bien dans le champ lexical de l'enfance qui contraste avec l'inhumanité au travail. La fée du travailleur n'est que l'ombre d'une figure protectrice finalement, et les gamins qui cherchent à échapper à la routine sont en fait des adultes qui cherchent à retrouver leur insouciance perdue. Et j'aime beaucoup le refrain aussi parce que la répétition du « et je jure », ça sonne un peu comme un mantra, un truc qu'on se répète pour se rassurer, en se projetant, en imaginant ce qu'on pourrait faire si on n'était pas esclave de notre boulot. Le texte oscille entre révolte et résignation, entre un système qui étouffe et un fort désir de s'en libérer. Et cette révolte, elle monte progressivement dans la chanson. D'abord un rejet doux, presque enfantin, puis une contestation plus directe sur le final. Et je jure sur le reste de ma vie, mon cœur ne criera pas au drame. Si un beau jour l'état crame, plus rien ni personne pour me gouverner la vie. On passe d'un besoin de libération individuelle à une critique plus large du système. Mélusine, c'est un personnage du folklore médiéval. Dans certaines légendes, elle bâtit des châteaux en une nuit. Elle est liée à la construction, donc au travail. Dans une autre version, elle offre richesse à son mari, mais s'il la trahit, il perd tout. Là aussi, le parallèle avec le travail est assez évident. On te paye, mais tu es prisonnier. Et bien sûr, on peut y voir un jeu de mots, Mélusine, usine, tout ça. Ok, se faire réveiller tous les matins par une alarme de merde, ça fait chier. Ça fait super chier. Ah bah le lundi, ah bah le mardi, ah bah le mercredi, ah bah le jeudi, ah bah le vendredi s'il vous plaît. Ah bah le salariat, ah bah le patronat. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'espère ne rien avoir oublié. J'espère que mon interprétation vous a plu, qu'elle vous donnera envie de découvrir ou redécouvrir le morceau. Je pense qu'il y a d'autres éléments dans le texte pertinents à relever que j'ai pas vu. Si vous en voyez, n'hésitez pas à partager ça en commentaire, je serais très curieux de lire ça. Dites-moi si ce format vous a plu, si vous voulez que j'en fasse d'autres ou pas. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide vraiment, à laisser un petit commentaire, à liker, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous dis à bientôt et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.